Une journée de fouilles routinière dans une ferme du Michigan est soudainement devenue un moment inoubliable pour les livres d'histoire. Lorsqu'un agriculteur a découvert quelque chose de vraiment choquant sous son champ, des reliques anciennes aux trésors inattendus, la terre sous nos pieds recèle des histoires inédites qui attendent d'être découvertes. Numéro 1. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Pressel et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé et recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fizet, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être démembré et stocké pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 2. En 1998, l'ingénieur électricien John J. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassé du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple douille encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de PETA. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant, il a proposé les PETA pour analyse. Bien que seuls quelques chercheurs aient accepté cette offre, l'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests aux rayons X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe de collage ou de soudure à la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le PETA est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les 2 théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte pendant l'analyse. S'il s'avère authentique, les PETA pourraient considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 3. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant pendant que vous travaillez dans votre jardin, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, entre autres choses. Pendant que vous creusiez, c'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Mary a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Mary, Colleen Daley, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Mary l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Mary aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Mary prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 4. Vous pensez peut-être que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne,
mais il nous arrive encore de découvrir de mystérieuses découvertes. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent 3 squelettes immergés dans de l'eau d'égout rouge-brun qui dégageait une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé 3 squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les os étaient tout ce qui restait des momies, indiquant un enterrement familial. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de 2 mètres de haut, environ 3 mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avenue. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 5. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles découverts en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches qui s'accouplent, dont l'âge est estimé à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare. C'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux d'ambre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 6. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme qu'elle donnerait l'impression que les kangourous sont inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million d'années à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et énorme connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Bien qu'il soit difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Bien qu'on les pensait inoffensifs et qu'ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée, l'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant derrière elle que des os. Qu'ils chassaient ou s'attaquent aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 7. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, au milieu de terres arides, se trouve le site du plus ancien impact de météorites, le cratère Yarabuba. Des études géologiques ont établi que cette formation est apparue il y a un peu plus de 2 milliards d'années, mettant peut-être fin à une période glaciaire mondiale. Il s'agit actuellement de la plus ancienne découverte sur Terre. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarabuba, les scientifiques ont utilisé des échantillons de minéraux régionaux, notamment de la monazite contenant de l'uranium dont le taux de désintégration est connu. Bien que cela paraisse simple, le processus impliquait des analyses avancées avec un équipement moderne. Le cratère, qui mesurait autrefois 70 km de diamètre, rétrécit progressivement et n'est plus qu'une petite colline rouge appelée Poron Hill. Même si elle peut disparaître avec le temps, la valeur de la découverte persiste,
puisque l'impact de la météorite a provoqué d'importants changements climatiques qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester gelée sans subir de réchauffement climatique. Numéro 8. Dans les régions reculées d'Australie, un spectacle inexplicable a dérouté, voire effrayé, les observateurs qui ont vu apparaître soudainement la nuit de mystérieuses sphères lumineuses, flottant littéralement dans les airs, captivant et suscitant à la fois l'appréhension. Dans le Queensland, le Bully Sur Council informe les visiteurs qu'ils se trouvent au pays des lumières Min et qu'ils pourraient les voir lorsqu'ils voyagent sur la route la nuit. Ces lumières sont vraiment captivantes car elles peuvent se déplacer rapidement et changer de couleur à mesure qu'elles se rapprochent ou s'éloignent du spectateur avant de disparaître sans laisser de traces. Les scientifiques ont proposé diverses théories pour expliquer les lumières Min, un mystère en Australie. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, comme un mirage de réfraction de la lumière. D'autres pensent que les sphères lumineuses pourraient se former entre des couches d'air ayant des températures différentes. Des explications plus inhabituelles sont également évoquées, comme les insectes luminescents ou les gaz phosphorescents. Cependant, ce ne sont que des hypothèses, car la science n'a pas encore apporté de réponse définitive. Les lumières Min sont devenues une source de légendes et d'histoires autochtones, les traitant avec respect comme les esprits des aînés qui prennent soin du pays et de sa prospérité. Numéro 9. Dents de mégalodon. En 2016, Foster Frazee, un garçon de 7 ans passionné de requins, découvre une dent de mégalodon au large de la Caroline du Sud. Foster, qui cherchait souvent des dents de requin pendant les vacances en famille, explorait l'eau lorsqu'il remarqua quelque chose de spécial. Ce qui ressemblait initialement à un rocher s'est avéré être une dent géante. Alors que les dents du requin normal mesurent jusqu'à 10 cm, celles du mégalodon peuvent atteindre jusqu'à 18 cm. La mère de Foster considérait son fils comme la personne idéale pour faire cette découverte, car il avait lu de nombreux livres sur les requins, portait des vêtements sur le thème des requins et avait toujours exprimé son désir de trouver un jour une dent de mégalodon. Cette dent, vieille de plusieurs millions d'années, est actuellement exposée au musée du Front Revet à Prioria. Numéro 10. Ce n'est pas une expérience quotidienne de trouver un poisson échoué sur la plage, et encore moins de trouver une partie géante de son corps. Un homme marchait le long de Pompano Beach, en Floride, lorsqu'il est tombé sur un œil énorme. Il s'agissait sans aucun doute d'un globe oculaire, mais la créature à laquelle il appartenait était une énigme. Il a rapidement tourné son œil mystérieux vers la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Des tests génétiques ont été effectués pour déterminer l'origine de cet organe visuel, et les résultats ont indiqué que les gros poissons comme le thon ou l'espadon étaient les options les plus probables, tandis que la structure osseuse autour de l'œil excluait la possibilité qu'ils proviennent d'un calmar géant. Si cet œil appartient à un poisson, il provient très probablement d'une créature beaucoup plus grande que celle que la plupart des gens ont eu l'occasion d'observer. Numéro 11. Une Harley-Davidson à l'apparence rouillée a été retrouvée échouée sur la côte de la Colombie-Britannique, au Canada. On pense que cette moto a été emportée dans l'océan Pacifique à la suite du tsunami japonais de 2011. La moto se trouvait à l'origine à Miyagi, dans le nord du Japon, avant de parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au Canada. Même si le tsunami a emporté plus d'1,5 million de tonnes de débris dans la mer, cet engin a réussi à survivre tout le voyage. Le plus remarquable dans cette histoire est que la personne qui a découvert la moto a fait des efforts pour retrouver son propriétaire et la lui restituer, même si elle n'y est finalement pas parvenue. Numéro 12. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus insolites au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une crête verte particulière sur la tête, qui ressemble visuellement à des cheveux, mais qui est en réalité une algue qui pousse sur la tête de la tortue en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue présente des caractéristiques surprenantes, comme une queue qui peut atteindre les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles.
Sa tête et sa coquille recouverte d'algues offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales situées dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de la rivière Mary s'est éloignée des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il possède des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue pour prolonger l'existence de cette espèce ancienne et maintenir l'équilibre de l'écosystème fluvial. Numéro 13. Dauphin siamois. Sur une plage d'Izmir, en Turquie, un dauphin à deux têtes a surpris les touristes. Cette étrange observation a laissé tout le monde stupéfait, car le dauphin, âgé de seulement 12 mois et mesurant 1 mètre de long, s'était échoué à cause d'une intense tempête qui avait frappé la mer la nuit précédente. Numéro 14. Main extraterrestre. Un groupe d'amis marchait le long de la côte et profitait d'une belle journée lorsqu'ils sont tombés sur une étrange main squelettique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un accessoire d'Halloween, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. La main squelettique a fait la une des journaux du monde entier et les gens étaient frénétiques à l'idée de découvrir une vie extraterrestre. Numéro 15. Baleine d'ambre. Bien que les vomissements soient fréquents, lorsqu'il s'agit de baleines, l'histoire est différente. Le vomi de baleine peut être extrêmement précieux. En septembre 2021, un pêcheur a découvert un paquet d'ambre gris, également connu sous le nom de vomi de baleine, sur une plage du sud de la Thaïlande. Cet ambre gris est une substance rare et précieuse utilisée dans les parfums de luxe. Le paquet trouvé par le pêcheur pesait 30 kg et valait plus d'1 million de dollars, ce qui a changé sa vie. L'ambre gris se forme dans le système digestif des baleines en réponse au bec pointu des calmars qu'elles mangent. Il peut flotter dans l'océan pendant des années avant d'atteindre les plages, où il prend un parfum unique en raison de l'exposition au soleil et à l'eau salée, ce qui le rend très recherché par les parfumeurs. Bien que sa valeur exacte soit difficile à déterminer, l'ambre gris est considéré comme l'une des choses les plus chères au monde, avec des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars le gramme. Numéro 16. Boule de métal mystérieuse. Début 2013, une mystérieuse boule de métal creuse d'environ 1,5 m de diamètre est apparue sur la plage de Suma à Hamamatsu, au Japon. Bien que les experts aient utilisé la technologie des rayons X pour l'examiner, son origine et son objectif restent inconnus. Les spéculations locales allaient d'une possible origine extraterrestre au reste d'une météorite. Malgré les efforts de plusieurs experts, la composition de l'objet n'a pu être déterminée avec certitude. Le manque de preuves concrètes a conduit à la théorie selon laquelle il aurait pu arriver depuis l'espace. Numéro 17. Objet étrange sur la plage. En 2018, le long des côtes australiennes, un objet mystérieux a fait son apparition sur les plages, laissant perplexes les chercheurs militaires. Cette plage fréquentée par les militaires de l'armée de l'air devient soudain le théâtre d'une découverte déroutante. L'objet, en métal et de forme ronde, est recouvert de symboles et de marques qui n'ont pas encore été déchiffrés à ce jour. La nature exacte de cet objet reste une énigme. La rumeur dit que certains officiers militaires ont été contraints de garder le silence face à cette étrange découverte. Mais certains rapports suggèrent un lien possible avec des opérations militaires classifiées. Les informations limitées sur le mystère de la plage de l'Air Force rendent difficile la détermination de sa véritable nature, et le manque de transparence de la part des responsables militaires n'a fait qu'accroître les spéculations autour de cet événement intrigant.